Aujourd'hui, avec la sentinelle dans Retour à la parole, poursuivons avec le témoignage de Max Rowe que nous avons débuté depuis hier. Télé Sentinelle. Shalom, c'est parti avec la deuxième partie du témoignage de Max Rowe. On est parti au Bénin, on est parti voir des sorciers parce que moi je voulais avoir le succès, j'allais voir des marabouts et je voulais vraiment que mon entreprise réussisse. Et c'est vrai que mon entreprise a commencé à décoller, sauf que lorsque tu vas voir des marabouts, lorsque tu fais des pactes avec le diable peut te donner le succès, mais en retour il te prend quelque chose. Bonjour, je m'appelle Max Rowe. Je suis français originaire du nord de la France et je vis à Luxembourg. Voici mon témoignage. Et avec mon épouse, on a commencé à masser. Et quand vous êtes dans les massages, vous connaissez tout ce qui est yoga, tout ce qui est reiki, tout ce qui est énergie. Et moi, je cherchais la paix. Donc, je pensais que lorsque je faisais le yoga pour me vider en fait de mal, me vider de tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Je pensais que ça allait m'apaiser, mais en fait ça m'apaisait pas réellement. Parce que on sait très bien que lorsqu'on fait le vide, il faut qu'on soit rempli. C'est ça la différence avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te remplit, alors que quand tu fais le yoga, tu fais le vide. Et j'étais complètement vidé, j'étais complètement perdu. Je voyais qu'en fait ça m'amenait pas réellement la paix. Et on est parti au Bénin, on est parti voir des sorciers parce que moi je voulais avoir le succès, j'allais voir des marabouts et je voulais vraiment que mon entreprise réussisse. Et c'est vrai que mon entreprise a commencé à décoller, sauf que lorsque tu vas voir des marabouts, lorsque tu fais des pactes avec le diable peut te donner le succès, mais en retour il te prend quelque chose. Et il a pris personne de ma famille, il a pris aussi mes enfants. Ma femme d'ailleurs a témoigné sur cette chaîne. J'ai perdu 2 enfants et c'est là que je réalise qu'en fait on ne doit pas blaguer avec les choses spirituelles et on ne doit pas blaguer avec le diable. Et donc on était vraiment sous cette emprise. Et en fait, je sais ce que c'est d'être possédé parce que il y a des moments où quand je roulais en voiture, le diable me disait fonce, 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 fonce. Les gens ne t'aiment pas. Tu dois te tuer. Regarde ta situation. Les gens ne t'apprécient pas. Les gens te critiquent. Les gens t'humilient. Dieu ne t'aime pas. Et vraiment, je croyais à ces mensonges. Et heureusement, à chaque fois, il y a une force qui m'arrêtait. Et je sais que c'était le Saint-Esprit qui m'arrêtait. Mais je n'avais pas encore accepté Jésus-Christ. Et vraiment, je souffrais énormément. Parce qu'il y a des moments, je sentais que ce n'était plus moi. Je sentais qu'il y a des moments dans mes pensées vraiment... Je pouvais tuer quelqu'un qui était devant moi, même tuer quelqu'un de ma famille. Et ça a été comme ça pendant des années. Je n'arrivais pas à aimer les gens, je n'arrivais pas à m'aimer. Et avec mon épouse, vraiment, il y avait beaucoup de disputes. Et à un moment donné, comme je voulais masser un artiste, j'aimais beaucoup la culture sénégalaise, je me suis retrouvé à masser cet artiste. C'était à Bercy, à Paris. Et lorsque je suis arrivé, j'ai vu tous les musulmans qui étaient là, parce que les artistes sont des musulmans. Il y avait une seule personne au milieu. Une seule personne qui était différente. Son visage était différent, lumineux. Son langage était différent. J'ai dit, mais elle a quelque chose de différent. J'ai compris après que cette personne est une chrétienne, née de nouveau, assoiffée de Dieu. Et on a discuté ensemble. Et là, elle me dit, mais après le concert, vous allez où? On va rentrer, on va dormir dans la voiture. Elle dit, non, vous ne dormez pas dans la voiture. Vous venez à la maison. On est allé à la maison, elle nous a présenté son mari. On est revenu régulièrement la voir. Et elle nous a dit, voilà, nous, on est chrétiens et on va à l'église. Est-ce que vous avez envie de venir? Ce que j'ai apprécié chez eux, c'est qu'ils ne nous ont pas forcé à aimer Jésus. Mais en fait, on a apprécié Jésus de par leur attitude, leur manière de parler, leur manière de nous aimer,
leur manière d'éduquer les enfants, le couple frais, équilibré, ça nous a touchés. On s'est dit, waouh, on va aller voir ce qui se passe à l'église. Et on arrive là-bas et on voit des gens heureux. Ah, je me suis dit, mais il y a encore des gens sur cette terre heureux. Parce que moi, j'étais mal dans ma peau. Donc, quand tu es mal à l'intérieur, forcément, tu vois le mal à l'extérieur. Et je me dis, les gens sont tellement heureux. Qu'est-ce qu'ils ont à lever les mains vers le ciel? Et je me suis dit, mais on va faire la même chose. Et j'ai levé les mains vers le ciel, mon épouse aussi. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai senti un feu venir en moi. J'ai senti un amour venir en moi dans mon cœur. Ça m'a tellement touché. J'étais bien. Comme si, en fait, on m'avait pris dans les bras. Et j'ai senti vraiment l'amour du Père. J'ai senti que Dieu m'avait touché. Et à ce moment-là, vraiment, ma vie a commencé à changer. J'avais honte parce que voilà, j'étais très orgueilleux. Un homme ne pleure pas, un homme est dur. Et là, vraiment, je lâché prise. Et le Seigneur m'a fait tellement du bien. Et là, j'ai regardé sur le côté, je dis, j'espère que ma femme ne m'a pas vu. Et quand je l'ai regardée, elle pleurait aussi, elle avait été touchée. On a été touchés en même temps. Et là, j'ai expliqué après aux amis, j'aurais dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Jésus vous a touché. Jésus vous a tendu la main. Maintenant, c'est à vous d'accepter Jésus-Christ. On a mis 8 ans avant d'accepter Jésus. Parce qu'on est rentré chez nous et on a commencé à continuer à faire nos bêtises. Aller voir encore des marabouts, aller voir des médiums, aller voir des voyants. En fait, comme on avait encore ce pacte avec le diable ne voulait pas nous lâcher. Pendant 8 ans, nos amis ont prié pour nous. Et un jour, j'ai senti vraiment que le diable avait pris le contrôle de mon corps. C'était non seulement un danger pour ma famille, parce que j'aurais pu tous les tuer, mais aussi un danger pour moi. Et là, j'ai crié au secours. J'ai envoyé un message à plusieurs personnes, dont notre amie sur Paris. Et là, elle a souri, elle a dit, c'est aujourd'hui que vous devez accepter Jésus-Christ. C'est aujourd'hui même. Alors j'ai dit, ok, on arrive sur Paris et on va accepter Jésus-Christ. On a fait la prière du salut. Et ce jour-là, Jésus-Christ est rentré dans notre cœur. Et c'est à ce moment-là où vraiment on a senti que les démons sont partis. On a senti qu'on a été libérés. Shalom. En suivant Max, nous apprenons que le yoga et tout ce qui va avec n'apportent pas la paix de l'âme. Voici la vraie source de la paix. Retour à la parole. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez besoin de la paix intérieure, vous ne la trouverez que dans le Seigneur Jésus-Christ. Prenez bien soin de vous et de vos âmes. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver encore demain pour atterrir avec ces témoignages de Max Rowe. Entre-temps, la sentinelle vous laisse entre les mains de Dieu et vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpeoyi. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.